coucou et bienvenue dans un nouveau vlog. Sur la route cette fois-ci, aucun respect pour Charlotte et qui est très très concentrée. Parce qu'en plus c'est quoi, c'est une espèce, c'est pas une autoroute, si c'est une autoroute. C'est le périphérique qui traverse la ville et après c'est l'autoroute. Voilà, ça trace quand même quoi. Et en plus c'est un peu l'heure de pointe. Enfin bref, bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes à Casablanca et nous allons à Rabat. Ah. Oui, c'est la capitale, même si pas grand monde le sait. Et tout le monde pense que c'est Marrakech. Et pourtant c'est Rabat et Casa est la capitale économique. En plus, Marrakech c'est rien du tout. Marrakech c'est rien. Et pourtant c'est la destination. Enfin, ouais, je veux dire, Casablanca c'est capitale économique et Rabat c'est la vraie capitale. Et Casa, Mara, Rabat. Vraiment fatigué là. Pas mal de A. Alors, c'est parti, on est à peu près à 1 heure de route. Il fait très moche, comme depuis que tu es arrivée au Maroc. Charlotte me disait que c'était assez rare, mais que ça leur fait pas de mal parce qu'ils ont beaucoup de sécheresse, donc c'est bien. Donc c'est parti. Il y a des choses pas trop dégueulasses à voir à Rabat, franchement, et des choses pas trop dégueulasses à manger aussi. Donc, on va essayer. Ouais, franchement, ça a l'air bon. On a un petit peu repéré hier. On vous embarque de toute façon. En plus, c'est sur l'océan, vraiment, cette ville, donc c'est magnifique. Enfin, voilà, on va monter un petit peu. On va se prendre un petit thé avec la vue sur l'océan. Vous allez voir. On va visiter. Il y a des mausolées. Enfin, il y a plein de choses sympatoches. Il y a des souks. Il y a un souk, on va y aller, oui. Voilà, déjà hier. On va tenter de pas. Il n'y a plus d'argent. Déjà hier. Et là, on retourne au souk. Et à Marrakech, encore après-demain. Mais bon, c'est pour la bonne cause. On va voir. J'aimerais bien trouver des chameaux en peluche. Ou des dromadaires. Je sais jamais. Bon, ceux-là, quoi. En peluche. Pas les vrais, parce que c'est pas bien de faire des excursions avec eux. Ok, protégez-les. Voilà, c'est la petite minute animale. Mais je veux des peluches. Charlotte, mission, trouver des peluches, dromadaires ou chameaux. Je pense que mes enfants aussi seront contents. On va en trouver. Ah, tu vas en acheter aussi? Ah bah oui. Ah, trop cool. Moi, je vais en acheter pour ma fille aussi, pour Kali. Et sûrement pour des amis, des enfants d'amis. Je pense, je vais acheter genre 10 chameaux. Hop là. Donc, bah écoutez, à tout à l'heure. Et voilà. Regardez comme c'est beau cette arrivée là. Franchement, Charlotte m'a dit que c'était très propre. Et classe finalement quand même, Rabat. Un peu propre, plus dégagé. Ouais, voilà, c'est un peu plus entretenu. Voilà, parce que c'est la capitale. Et c'est vraiment trop chicobou. Et donc là, on va direction le mausolée de Mohamed V. Donc qui est très important pour le Maroc, parce que c'est lui qui a fait l'indépendance du Maroc en fait. C'est ça, je dis pas de bêtises hein. Et donc voilà, il est très important. Et dans ce mausolée, si je dis pas de bêtises, il y a lui qui est enterré, son fils. Il y a 3 tombeaux. Ouais, et son petit-fils. Non, parce que son petit-fils c'est celui qui règne maintenant. Bon, voilà, il y a les descendances, je vous dirai tout à l'heure. Mais voilà, donc c'est très beau. Je vous raconterai un peu, faut que je vérifie mes notes quand même parce que. Mais voilà. En tout cas, l'arrivée est beautiful. Regardez comme c'est beau. On arrive. Ouh. Donc il y a la tour, Hassan II, je crois, et le mausolée au même endroit. Donc j'ai bien vérifié. C'est apparemment donc Mohamed V et son fils qui sont enterrés là. Et ah oui d'ailleurs regardez le petit monsieur là, il aide à garer en fait et c'est normal au Maroc et il faut lui donner une petite pièce. Voilà, je vous continue après. Regardez, on vient juste d'arriver, je me suis précipitée. Charlotte m'a dit il y a une relève de la garde avec les chevaux. Oh, mais comment c'est magnifique. Oh, mais c'est magnifique, mais vraiment moi il m'en faut peu, mais alors là je trouve ça magnifique. Les chevaux. Oh, les chevaux. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Regardez ça. Oh là là. Waouh. C'est la première fois que je le vois. Oh, c'est incroyable. Oh. Vous avez de la chance. Ah ouais, c'est incroyable. Installez le vlog. Oh, ah ouais, on est en double en double caméra. J'ai jeté mon portable à Charlotte, j'ai dit filme. Oh, magnifique. Waouh. Mais regardez-moi cette beauté. Donc ici c'est le mausolée. Donc je vous disais, c'est bien Mohamed V qui est enterré avec son fils, qui est Hassan II. Et c'est Mohamed VI, le petit-fils, qui règne aujourd'hui. Alors vraiment, si je dis pas de bêtises, normalement. On peut aller visiter, c'est ça, le mausolée? On peut visiter, donc on va aller voir.
Et là, regardez ici, en fait, c'est tout des ruines. Et vous avez la tour Hassan II aussi, si je dis pas de bêtises, elle s'appelle Hassan II dans la tour. Je crois, Oui. je crois. En fait, elle fait 44 mètres de haut, c'est important. Mais elle devait en faire 80. Et ça devait être la plus grande tour, en fait la plus grande mosquée. Ici, ouais, ils voulaient faire, c'est ça. En fait, c'était un sultan, je sais plus son nom, mais c'était un sultan qui voulait faire la plus grande mosquée du monde. Bon, ça a foiré. Parce que ouais, alors il y a eu et sa mort, malheureusement il est mort avant la fin des travaux, et un tremblement de terre. C'était où ça? À Agadir. Et malheureusement en fait c'est resté comme ça. Mais c'est trop beau. Franchement, c'est entre ça et le mausolée de ce côté, et les chevaux et les gardes. Enfin, j'ai dit à Charlotte, il y a trop de choses qui se passent, C'est trop beau, elle est morte de rire. Mais vraiment, c'est. Moi, alors là, je vais l'achever, Marie. Et en plus, il pleut pas. Alors vraiment, que demander de plus? Vraiment, mais waouh! On va s'approcher, de toute façon, je vais mieux vous filmer. C'est magnifique. Vraiment. On peut rentrer, ouais. On peut rentrer. Oui. Oh, incroyable. Suivons Charlotte. Oh. Malheur. Oh là là. Oh, c'est magnifique. Oh waouh. Des prières. Il y a quelqu'un qui vient là sous le. Ah oui, c'est ça. Lire le Coran. Ah là, d'accord. Ici, ils viennent lire le Coran. Waouh. Ah là, t'as le fauteuil. Ouais, j'ai vu. C'est magnifique. Vraiment, ah ouais. Comment c'est travaillé et tout, c'est incroyable. Oh, regardez ça. C'est fou. Je sais pas si on voit bien, mais c'est incroyable. Oh. Regardez, il y a eu la relève de la garde aussi ici. Donc dans les 4 coins, il y a des gardes. C'est incroyable. Je sais même pas, j'ai plus les mots. Tellement que tout est magnifique. Vraiment. C'est impressionnant aussi qu'on puisse voir quand même la tombe du roi qui est vraiment, vraiment respectée au Maroc. C'est magnifique. Là, on a vu encore une autre relève, mais c'est incroyable, on a vu tout. C'est rare en plus. Oh, Charlotte, t'as rarement vu. Voilà, c'est la première fois pour Charlotte en 10 ans. Incroyable. Je sais que je dis beaucoup incroyable, mais c'est ce que je pense. Alors, on est toujours où il y a le mausolée, et là, regardez, c'est la tour Mohamed VI qui viennent de construire. Et donc, c'est quoi la plus haute? C'est une des plus hautes au Maroc, et dedans il y a hôtel, restaurant, boutique, il y a plein de choses. Ça a été un peu critiqué à la construction. Ouais, c'est un peu. C'est pas non plus très beau. C'est un peu un design ça moderne. C'est un peu bizarre C'est vrai. Pour une ville comme ça. Et ils ont construit. Voilà, ils ont construit. Ça, c'est le stade, hein, on pense. Parce qu'ils viennent de le construire aussi. Non, je crois que c'est. Tu crois pas? Bon, ils viennent de construire ça aussi. Voilà. Ils viennent de construire ces deux choses-là qui ont été un peu critiquées. Mais je suis vraiment choquée par la beauté. Je m'étais pas trop. En fait, j'avais fait des recherches et tout sur la ville. J'avais vu bien sûr globalement, mais j'avais pas voulu trop voir. Et ben alors, franchement, scotché. Pépite. On va aller voir la tour d'un peu plus près. Si je dis pas de bêtises, ici là, ça doit être les salles d'ablution. C'était prévu. Ah ouais? C'était pas, il y a 2 accès. Ah, alors Charlotte, là on est à la tour, mais Charlotte pense que là et là, c'était l'entrée pour les ablutions, comme je vous ai expliqué il y a quelques jours. Donc c'est les endroits où les musulmans vont se laver avant la prière. Elle pense, mais ça a l'air, je pense, parce qu'en général c'est en dessous. Magnifique. Regardez-moi ce plan de qualité que je vous fais. Oh là là, avec un ciel. Avec un ciel et un soleil, mais fou. C'est magnifique. Que dis-tu? Il y a pile la porte dans le... Ah ouais, c'est vrai. Regardez ça. Là, ici. Bam. La porte dans l'axe. Ouais, c'est vrai en plus. C'est fait exprès sûrement. Ouais. Oh, c'est magnifique quoi. Magnifique. Vraiment trop beau.
Regardez comme c'est beau. Vous voyez absolument rien. Mais il y a des petits bateaux trop mimi. Et là, avec la belle vue, vous voyez rien. Hein. Mais c'est beau. Et sur la Casbah, qu'on va aller voir après. Il faudra que je vous raconte un peu l'histoire de la Casbah parce que c'est toute une aventure, ça. Mais là, pour le moment, on va rue des Consuls. C'est ça, hein. J'ai bien dit, ou avenue des Consuls, enfin peu importe. Qui est en fait l'avenue principale de Rabat avec le souk et les restos. Et voilà l'ambiance vraiment marocaine, quoi. Magnifique, c'est vraiment beau. Enfin, tu tournes la tête, c'est beau. Tu tournes la tête, c'est beau. Tout est beau. Tout est beau. Regardez ça. Tout est beau. Ça y est, regardez, on est arrivé et on attend que les messieurs installent et on va prendre un jus de grenade. C'est typique d'ici. Et vraiment, vous attendez, le prix, c'est vraiment très très cher. C'est 1 euro. Je sais pas comment ça va être. Ouais, c'est 10 dirhams en général. Donc c'est 1 euro, quoi. C'est un truc de fou. Donc si on arrive à prendre ça, je vous le filme. Et voilà. Regardez, Charlotte aussi, elle a pris. Olé. Donc c'était à peu près 1,30 € quoi. Bon, franchement, regardez ça. Il en a pressé des grenades, il en a pressé. C'est vraiment du jus pur. Vous voyez, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de glaçon, il n'y a pas de... Voilà. À la nôtre. Petite babouche personnalisée. Magnifique. Oh, c'est magnifique. Magnifique, merci beaucoup. Parfait. J'ai acheté des babouches personnalisées. Je vous ai mis le plan tout à l'heure. Et regardez comme c'est beau. Tout ce qu'il y a. C'est incroyable. Vraiment. Vraiment. Magnifique. Vous avez beaucoup aussi de faux, hein, bien sûr. Voilà, vous avez là des fausses Adidas. Vous voyez quelque chose parce que la caméra ne le veut pas. Et des faux sacs, plein de choses comme ça. Regardez le monsieur, les épices qu'il a, comme c'est magnifique. Ah, pas photo. Ok. Est-ce que vous voyez derrière, juste là, il y a des poules avec le monsieur. Je sais pas si vous avez vu quelque chose. Je filme comme ça parce que je viens de me faire engueuler. Peut-être que je vous aurais laissé la séquence que le monsieur voulait pas que je filme ses épices. Ok, bah pas de souci. C'est dommage parce que je comprends. Voilà, bon. Mais c'est des épices, genre mec, voilà, c'est pas des trucs de marque, enfin de fausses marques, ou des animaux, parce qu'il y a beaucoup d'animaux. Mais bon. Peut-être qu'il est très connu, il a pas envie de se retrouver sur un vlog. Il voulait pas. Ah, il m'a envoyé chier comme il fallait. Bon là, on va sortir du souk, enfin non pas sortir finalement, parce que le resto est pas loin du souk, mais on va aller manger. Et on va aller manger quoi? Tagine, des trucs typiques. Des trucs typiques. De toute façon, je vais vous montrer. Oh, il y a un petit monsieur là. Oh, petit monsieur, vous l'avez vu? Petit monsieur typique. Des vendeurs d'eau. Ah, c'est des vendeurs d'eau? Une coupelle d'eau. Ah, d'accord, très bien. Pourquoi pas? Ils ont l'eau dans des trucs de comme la cornemuse. C'est marrant. De poche en cuir. Ouais. C'est trop drôle. Tu vois, voyez, j'aurais pas su ça. On peut pas savoir ça. Bon, allez, on vous sort ça. Regardez comme c'est beau. Je vous mettrai le nom. C'est super beau. Magnifique. On s'est pris une petite table au pseudo intérieur ici. Alors ça y est, on a eu l'entrée, c'est trop mignon. Alors elle va nous expliquer, Charlotte, qu'est-ce que c'est? Alors là nous avons du zahalouk. Zahalouk, ok. Zahalouk, ouais, c'est un caviar d'aubergine. Caviar d'aubergine, ok.
Ça, c'est du concombre, non, je crois. Ouais. Thym, salade marocaine, donc c'est classique, c'est tomate, concombre, Oui, oignon. ils aiment bien les salades basiques en fait. Ouais. Là, vous avez des carottes râpées à l'orange. Ouh. Et là, c'est du taktuka. Et là, c'est un mélange de poivron, tomate. Ça a l'air super. C'est Et sûr. ça, c'est la même Ça. chose que ça. Oh, trop bien. Alors, Marie va vous déguster en live. Alors ça, j'ai déjà goûté, j'ai triché. Donc le truc à l'aubergine, là, c'est super bon. Et on va goûter le reste. Donc ça, c'est au poivron. Poivron, tomate. Je suis pas mauvais. Je suis pas fan de poivron et je trouve ça bon. Donc ça, c'est basique. Hein. On va pas goûter. Ça, c'est quoi déjà? Carottes râpées à l'orange. Ah ouais, c'est bizarre. Ça fait un mélange. On dirait un jus d'orange C'est ça. sous forme de carotte. C'est trop bizarre, mais c'est très bon. Et ça, c'est concombre au thym. C'est basique aussi. C'est bon aussi. Franchement, je valide. Tu valides. C'est validé? Tout validage. Moi, je valide tout aussi. Moi. Tout validage. Bravo. Elle est bonne à la pain. Et ça, c'est trop bizarre. Mais vraiment, trop bizarre. Carotte à l'orange, c'est trop bizarre. Regardez ça comme c'est beau. Oh là là, on a pris donc ces viandes et œufs. Magnifique. Oh, merci. J'ai de la fumée sur la... Tellement que c'est chaud. Oh, ça... Elle veut plus la caméra. Oui, elle veut pas. Elle a abandonné. C'est magnifique, genre ça boue encore quoi. Oh, c'est incroyable. Elle nous a enlevé le petit chapeau du tagine. Et voilà le deuxième. On a eu des petites frites offertes. Bah écoutez, on dit pas non. Donc en dessous, c'est du poulet au citron. Et ça, bah en fait, c'est. Je crois que je l'ai dit, c'était kefta œuf. Je sais plus si j'ai dit. Ah, il y a des olives. Oui. C'est un délice. Mais vraiment, on partage. C'est. Ça y est, on est sortis du resto. Et j'ai encore dépensé des sous. Oh, ils sont durs en affaires. Hein. Ils sont durs en affaires. J'ai quand même un petit peu négocié. Il y en a un qui voulait pas me faire de prix. Et j'ai dit, eh ben, vous le gardez. On va pas m'avoir, moi. On va pas m'avoir. Et donc là, on va direction la fameuse Casbah. Donc Charlotte a une anecdote, c'est ça? Alors, ouais, faut que tu tournes la caméra. Ah, faut que je tourne la caméra. Alors attendez. Attends, d'abord, de pas écraser, de pas Alors, mourir. on traverse ou bien? Non. J'ai dû arrêter la caméra parce que vraiment les Marocains ne s'arrêtent pas, hein, même s'il y a un passage piéton. Alors. Je sais pas si on entend, mais pour les plus connaisseurs d'entre vous, si Marie filme bien les escaliers, Ouais. vous reconnaîtrez une certaine scène qui a été tournée dans un Mission Impossible. Ah ouais? Le 5 ou le 6, enfin, voilà, je sais pas C'est lequel, un quand lieu- il descend en moto ici. Voilà, Ouh, c'est un lieu de tournage de Mission Impossible. Ah bah très bien, d'accord. Alors, le fun fact oh, alors attendez. du jour. Nous repivotons pour vous raconter un petit peu l'histoire de la Casbah. Donc il y a 1 milliard de trucs à savoir sur elle, mais je vais vous le faire simple. En gros, ça date du XIIe siècle. C'était une forteresse. Voilà, Casbah, ça veut dire forteresse, si je dis pas de bêtises. Et c'est la Casbah des Oudaya. Les Oudaya, c'était un peuple en fait qui a été chassé de Fès. Et ils ont été mis ici pour que le roi les contrôle, ou le sultan, je ne sais plus trop. Bon bref, ça vient de ce peuple-là, ce nom. Alors, donc ça a été une forteresse pour défendre la ville. Ensuite, ils s'en sont servis pour attaquer l'Espagne. Ensuite, ils s'en sont servis, donc les pirates, il y avait des pirates là-dedans. Ensuite, il y a eu quoi? Protectorat français qui l'a bien protégé, qui a fait... Il y avait aussi un sultan qui a rajouté des portes. Parce qu'avant, il n'y avait pas des portes tout au long de la ville. Je ne sais plus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est déjà pas mal, hein? C'est déjà pas mal. Je sais pas, t'as d'autres choses à rajouter? Non, c'est principalement ça que je... En gros... Il y a quand même maintenant des gens qui y vivent, toujours. Et ils sont assez nombreux quand même, c'est quand même une communauté vrai? Ah, ça, je savais pas. de gens qui vivent ici. Ça fait... Ouais, en fait, parce qu'il y a tout un quartier, c'est pas juste la forteresse. Et Donc, je sais pas dire combien ils sont, mais il y a quand même des gens qui continuent de vivre ici. Il y a une mosquée dedans, il y a Bah voilà. plein de choses. En gros, voilà. Globalement, je vous l'ai fait simple, Wikipédia Marie. Donc maintenant, je vais vous filmer. Voilà, Wiki Marie. Je vais vous filmer un peu parce que moi, ça va un peu devant ma tête. Hein. Mission impossible. Tin, ta, 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 ta. C'est trop beau. Montons les marches. faire du sport, hein. Tung, 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 tung. Non, mais attends, après 2 tagines et des crudités, bon, ça va, mais quand même, ça remplit. Oh, c'est Ça magnifique. remplit et bon, ça se lève. Oh, c'est magnifique. Est-ce que vous voulez des roses? Le monsieur, il vend des roses. Hop là. Non, pas besoin. Oh, comme c'est beau. Suivons Charlotte dans les ruelles. Ouf. Ouh. Est-ce que c'est... Oh, c'est trop beau. Oh, c'est vraiment beau. Waouh. Vous avez le cri des enfants offert.
offert par Marie. Petit cadeau. Waouh, magnifique. Mosquée. Ah. Il y a Ici? la Casbah, il y en a une Ok, seule à la Casbah. une seule. Ah ben elle est là. Elle est Vous pouvez voir la tour. Et donc de partout vous avez des petits vendeurs de fruits, hein, comme tout à l'heure. Enfin de jus de fruits. Et beaucoup de nougat aussi là, vous pouvez voir à droite. Et c'est trop mignon, c'est tout blanc comme ça, c'est assez rare. Enfin, je sais pas, il y a une influence espagnole et française, bien sûr, française énorme, hein, avec encore une fois le protectorat français dans l'histoire marocaine. Mais c'est très très beau. C'était très très beaucoup beau. Alors regardez, Charlotte nous raconte une histoire sur ce chat. Et je me rappelle plus. Mais on sait pas. Mais il y a une histoire avec ce chat. Vous voyez, le petit chat en mosaïque. Enfin, faut le deviner le chat quand même. Hein. Vous avez la tête à droite et la queue à gauche là. Il faut vraiment deviner. Et là, Charlotte, elle nous amène quand même. Laisse la caméra. On laisse la caméra. Ouh là là. Ouh là là, les flaques. Elle nous amène voir le beautiful view de l'océan. On va voir l'océan. C'est quand même pas dégueu. Regardez ça. Oh là 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 là. Et en plus, il ne pleut pas, les amis. Oui, ça c'est quand même pas mal. C'est pas mal. Ah, par contre, il y a du vent, mais ça va. Oh, c'est rien Oh, comparé. il y a un monsieur qui vend des beignets. T'as vu? C'est marrant ça. Regardez-moi cette vue magnifique. Et là, apparemment, ils viennent de rajouter la promenade, c'est ça qui est à gauche. Et celle-là, il y a un ancien cimetière. Oh, super. Ah. Et ici, il y a des cours de surf. Ah, d'accord. Je fais ça sur mon doigt. Voilà, ici. C'est vraiment magnifique. Il y a des cours de surf. Vraiment magnifique. De l'autre côté, en fait, là, on voit c'est la ville de Salé. Ah oui, c'est l'autre ville, ouais, c'est Salé, ça s'appelle. Rabat et Salé. Ouais. Rabat Salé. Rabat Salé, ouais. C'est une autre ville qui est collée. Et là, c'est l'océan. Je vous ai filmé un petit peu juste derrière là en loose day parce qu'ils aiment pas trop qu'on fasse des photos. Je sais pas pourquoi. Bon, on est arrivé au fameux café mort qui est le The Café, The Place to Be. Ok. Parce qu'il y a une petite vue, regardez, quand même pas dégueu sur l'océan. Donc on va se prendre un petit thé et des pâtisseries. Regardez ça. Oh, ils nous amènent et on choisit. C'est trop bien. Oh, Charlotte, elle est en feu là. Allez, ça. Allez, Oh, ça va soyons fous, ouais, c'est bon. Regardez-moi ça, 2 petits thés, oh, 3 petits gâteaux avec la musique. C'est pas dégueu, hein? Ouais, c'est pas dégueu. Regardez ça. Hop, à nous. Et attends, elle est où Charlotte? Elle est là. Une de thé, ça me brûle les doigts, n'est-ce pas? Alors ça y est, on est parti du café. Regardez comme c'est mignon. Juste à côté, il y a un petit jardin. Petit jardin avec la vue sur la Casbah. Voilà. C'est mignon. Bon, c'est basique, hein. C'est mignon. Ouais. Se reposer. Il y a des petits gens qui sont là tranquillement.
téléportation dans la voiture. C'était vraiment cool. Franchement, on a passé une bonne journée. C'est pas trop tard parce qu'on doit aller chercher les petits enfants. Franchement, très bon moment. C'était vraiment bien. On a fait l'essentiel. Après, vous avez aussi un site archéologique qui s'appelle Sheila. Ouais, voilà. Charlotte l'a déjà fait et pas méga fan. Et c'est vrai qu'en plus il commence à pleuvoir. Avoir une journée entière sur là-bas pour oui, c'est ça. Pour le mais bien une heure mais en plus il commence à pleuvoir donc. Mais alors vraiment ma caméra, je sais pas ce qu'elle a. Mais elle se balade toute seule là. Vous voyez, moi je la bouge pas. Je sais pas pourquoi elle bouge. J'espère que vous n'avez pas le mal de mer. Mais regardez comme c'est beau par contre. L'océan. Beautiful. Vraiment. Pas grand-chose, mais... Si, je pense qu'on voit un petit peu que c'est déchaîné. Mais c'est très beau. Donc on a vraiment kiffé. C'était bien. J'ai acheté plein de bêtises. Si j'y pense, je vous montre tout à l'heure. Enfin, plein de bêtises en vrai, pas tant que ça. Non, ça va. Ça va. Ouais, ça va. J'aurais pu être pire. T'as acheté que des magnettes et que des babouches. Ouais, c'est vrai. Des petites babouches porte-clés. Oui, c'est vrai finalement. Et mais vraiment. Mais qu'est-ce qu'elle a cette caméra? Genre tu parles, on t'a coupé la tête. J'ai acheté des babouches en porte-clés et des magnettes. Mais c'est pas possible. Mais elle aime pas ta voiture, je pense, ma caméra. Genre vraiment, elle va de droite à gauche, de droite à gauche. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Je comprends pas. Elle est bourrée. Bon bref. Donc direction Casa pour prendre les enfants et je vous montrerai ce que j'ai acheté. Vraiment aucun respect. Je vous montrerai ce que j'ai. Elle a coupé Charlotte. C'est pas grave. Je focus sur la route. Mon Dieu. Donc je vous montrerai ce que j'ai acheté quand on arrive à la maison et je vous conclurai tout ça. Et nous voici rentrés. Alors je vous montre un petit peu ce que j'ai acheté. J'ai été raisonnable. Alors ça c'est les fameuses babouches qu'on fait personnaliser et je trouve ça incroyable. Mais vraiment, regardez comme c'est beau. Donc c'est écrit le prénom en français et en arabe personnalisé et puis dessus il met du vernis et tout. Enfin, incroyable, je trouve ça. J'ai acheté pour ma famille, je trouve ça trop beau. Des magnettes, mais alors je sais pas ce que vous en pensez, mais ils sont absolument incroyables ces magnettes. Alors moi je les trouve mais beautiful, vraiment, vraiment. Des petites babouches en plus comme ça et ce petit chameau ou dromadaire bleu. Absolument adorable. J'aimerais en acheter d'autres. Je vais voir parce que franchement, je trouvais que c'était cher. Contrairement au reste. Donc, on va voir si à Marrakech, j'en trouve d'autres. Mais voilà, trop mimi. Et coucou, je vais vous clôturer le vlog. Donc, pareil, fin de journée. On mange ici ce soir, tranquille ou pépérou, avec la petite famille. Demain, on part à Marrakech. Donc, on dépose les enfants vers 8h et on s'arrache à Marrakech. Il y a quand même 2h30 de route. Donc, voilà, pour qu'on arrive... fin de matinée. Donc c'est super comme ça. On va manger un bout. Après on a accès à l'hôtel dès midi. Donc c'est super. C'est un riad. Donc il est canon. Mais vraiment riad, c'est hôtel typique de Marrakech. Enfin de Marrakech. De tout le Maroc. Peut-être même de tout le Maghreb. Je ne sais pas. Enfin bon. En tout cas, ici il y a plein de riad. Donc trop hâte. Vraiment c'était une super journée. On a bien profité. On a échappé à la pluie. On a fait tout ce qu'on voulait. J'ai négocié plus ou moins. Mais c'est pas facile. Charlotte m'a dit que c'était plus simple de négocier à Marrakech. Parce que c'est très touristique. Donc voilà. Il y a toujours le truc. Mais il y en a qui sont durs. Hein. Il y en a franchement. Mais bon. Après je voulais dire aussi que c'est pas parce qu'on est radin qu'on négocie. Attention. Hein, parce que vraiment en fait c'est dans la culture marocaine. Genre vraiment c'est normal de négocier. Voilà, on a des amis marocains, etc., des connaissances. C'est vraiment normal. Enfin, c'est même choquant de pas le faire. Attention, c'est vraiment pas parce qu'on est radin. Voilà, un peu le principe, un peu, c'est vraiment pas de la radinerie. Et quand vraiment c'est pas cher, franchement, je négocie même pas. Enfin, j'ai pas négocié les petites babouches personnalisées parce que franchement, elles, pareil, les olivières, enfin des trucs comme ça. Pareil, Charlotte, enfin, en général, négocie pas trop parce que... voilà, mais c'est quand même dans la culture et donc c'est fun aussi. Donc c'est pas de la radinerie. Attention. Voilà. Mais écoutez, sinon merci d'avoir suivi ce vlog. N'hésitez pas, comme d'habitude, abonnement, like, partage, commentaire, ça fait toujours plaisir. Et j'espère que ça vous a plu. En tout cas, on s'est bien amusé avec Charlotte. Et demain, de nouvelles aventures Marrakech. Donc demain et après-demain, ça va être la folie. Vraiment, trop hâte. On va faire un rooftop demain. On va manger le couscous parce que c'est le couscous. On le mange le vendredi, comme pour les chrétiens, le poisson. Voilà, le vendredi, c'est comme ça. C'est la journée sainte, en fait. Je sais pas si on dit sainte pour les musulmans aussi, mais bon, voilà. Je veux vraiment pas dire de bêtises, mais normalement, c'est ça. C'est le couscous demain. Donc, on va le manger. Et voilà. Bah, écoutez, sur ce, à demain!